Bienvenue à tous, vous qui écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Parfois, les enfants de Dieu peuvent se dire qu'ils marchent dans la vérité alors que ce n'est pas le cas. Il arrive parfois qu'ils aient des excuses, des prétextes pour ne pas faire ceci ou cela, mais la parole de Dieu, quand elle nous parle de faire quelque chose, c'est qu'on doit le faire. Il n'y a rien que la parole de Dieu peut te demander de faire si tu n'es pas capable de le faire. Par exemple, lorsqu'on enseigne aux enfants de Dieu de faire quelque chose pour le royaume, de soutenir les veuves, les orphelins, les pauvres, ainsi que l'œuvre de Dieu, certains ne le comprennent pas et ils répondent souvent qu'ils n'ont pas été inspirés de le faire. Ils disent souvent qu'ils ne sont pas conduits de faire ceci ou cela. Quand on leur dit que c'est une bonne chose de contribuer à aider les pauvres ou soutenir l'œuvre de Dieu ou l'évangélisation, la plupart répondent qu'ils ne sont pas conduits ou qu'ils n'ont pas entendu la voix du Saint-Esprit les inspirant à le faire. Je ne le nie pas. On fait une chose parce que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à le faire. Je suis d'accord avec ça. Mais la question que je me pose est celle-ci. À ceux qui disent qu'ils n'ont pas été inspirés ou conduits par le Saint-Esprit à faire quelque chose et qui décident de ne rien faire, est-ce qu'ils ont été inspirés à ne rien faire? Si tu as été inspiré à ne rien faire, j'aimerais t'apprendre que celui qui t'a inspiré n'est pas le Saint-Esprit, car l'Esprit de Dieu ne peut pas t'inspirer à ne rien faire. Tu peux ne rien faire quand on appelle les gens à soutenir les pauvres, les veuves, les orphelins, l'œuvre de Dieu, l'évangélisation. Mais si tu dis que tu n'as pas été inspiré à le faire, si tu es un enfant de Dieu, si tu as le Saint-Esprit en toi, il doit y avoir certainement une chose que le Saint-Esprit t'a inspiré à faire. Tu peux pas dire qu'il t'a inspiré à ne rien faire. Fais au moins quelque chose. Je suis en train de m'adresser à ceux qui passent un mois tout entier à travailler, à manger, à nourrir leurs enfants, payer les loyers, acheter une voiture, des vêtements, payer des factures, voyager, etc. et qui ne font rien pendant tout un mois ou 2 ou 3 mois ou 4 mois pour soutenir le royaume de Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est pour leurs propres intérêts et rien pour le royaume de Dieu. Personne parmi ceux qui ont fait ne dit merci pour eux. Il n'y a personne qui dit merci à Dieu pour ce que tu as fait pour lui. Aucun pauvre, aucune veuve, aucun orphelin ne dit merci à Dieu pour ce que tu as fait pour lui. Aucune œuvre de Dieu n'est bénie grâce à toi. Et cette même personne qui a passé 4 mois, 5 mois, 6 mois sans rien faire pour le royaume de Dieu, si on lui demande pourquoi il ne fait rien, il répond qu'il n'a pas encore été inspiré à le faire. J'aimerais t'informer que ceci est un prétexte. Tu ne peux pas répondre que tu n'as pas été inspiré à le faire. Plutôt réponds que tu n'as pas été inspiré à faire ceci ou cela, mais que tu es en train de faire autre chose. Tu dois faire quelque chose. Je suis en train de vous encourager. En tant qu'enfant de Dieu, soyez inspirés par le Saint-Esprit à faire quelque chose. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 9, verset 7 ceci. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La parole de Dieu nous dit de donner comme on l'a résolu dans le cœur. Si la résolution dans ton cœur te dit de ne rien faire, cette voix n'est certainement pas celle du Saint-Esprit. C'est celle de la chair. La chair te pousse à être égoïste, mais la voix du Saint-Esprit te dira de faire quelque chose pour les autres. Dans ce même chapitre, 2 Corinthiens 9, verset 6, il est écrit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Comprends d'abord ce que dit la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu doit pouvoir faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Il doit donner quelque chose dans ce que je suis lui a donné. Je suis pas en train de vous dire de donner dans ce que vous n'avez pas, mais donner dans ce que vous possédez déjà. Car chaque chose que je suis te donne, même si ça te permet de vivre, de payer ton loyer, de nourrir tes enfants, dans ce qu'il te donne, il s'attend à ce que tu sois une bénédiction pour les autres et pour le royaume de Dieu. Je le répète, dans chaque chose que je suis te donne, il s'attend à ce que tu sois une bénédiction pour les autres et pour le royaume de Dieu. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que j'ai appelé Action de grâce. Hier, j'étais en train de vous parler de notre nature charnelle. Nous avons toujours cette tendance à vouloir nous lamenter quand les choses ne marchent pas. Lorsque tout va bien, nous chantons, nous rendons grâce à Dieu, mais si les choses changent, on oublie tout le bien que je suis a fait. Il a peut-être fait beaucoup de choses et pour toi, à 80% ça va, mais 20% ça ne marche pas. Et tu gardes tes yeux sur les 20% qui ne marchent pas. Je veux qu'on apprenne à garder nos yeux sur je suis en nous rappelant ce qu'il a fait. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas pu suivre l'émission d'hier,
J'ai dit qu'il est important de se rappeler ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Toute personne qui est en train d'écouter ce message, il y a une bonne chose qu'elle a connue dans sa vie. Tu peux me répondre que je ne connais pas ta vie, que je ne connais pas tes problèmes, et c'est vrai, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une bonne chose que Josué a déjà faite dans ta vie. Ce ne sont peut-être pas de grandes choses que tout le monde peut remarquer, mais si tu es en train d'écouter ce message, c'est qu'il y a au moins une chose que Dieu a déjà faite pour toi dans le passé. Peut-être que maintenant ça ne va pas, mais un jour Josué a fait quelque chose pour toi. S'il a déjà fait quelque chose il y a une année, il y a 2 ans, tu as rendu grâce, tu étais content. Je veux que tu t'examines, que tu examines ta vie et ton cœur. Considère les bienfaits de Dieu pour toi dans le passé. Souviens-toi de cela et si possible, écris-le. Avant, je prenais un cahier et je notais tout, année après année. Mais aujourd'hui, parce que je reviens toujours sur cela dans la prière, je suis arrivé à un point où c'est devenu une vie en moi. Il faut que ta prière soit remplie d'actions de grâce. Je veux que les auditeurs de Kangoka rendent grâce dans leur prière, qu'ils ne manquent jamais d'actions de grâce. Ne prie pas sans rendre grâce à Dieu. S'il y a une chose que Josué veut entendre dans tes prières, c'est l'action de grâce. Lisez dans Philippiens 4, verset 6. On nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Fais connaître tes besoins à Dieu. Supplie Dieu, il n'y a aucun problème, mais quelle action de grâce ne manque pas dans tes prières? Hier, j'étais en train de vous montrer comment les enfants de Dieu ont rendu grâce à Dieu pour sa puissance, pour sa gloire. Mais quand ils sont arrivés à un endroit où il n'y avait que l'eau amère, ils se sont lamentés. Cela n'est pas arrivé une fois. Ceux qui ont suivi l'étude du livre d'Exode ou bien ceux qui ont lu ce livre, vous avez remarqué que les enfants d'Israël se lamentaient très souvent. Chaque fois qu'une chose n'allait pas bien, ils se lamentaient. Chaque fois que les choses ne se passaient pas comme ils le voulaient, ils se lamentaient. C'est pourquoi le premier point de la devise de Kangoka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est prier tous les jours. Et le troisième point dit qu'il est interdit de se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce en toutes choses. Je reviens sur cela chaque lundi car un chrétien qui se lamente est à un niveau très bas. Les lamentations sont un signe d'immaturité spirituelle. Si on est une personne mature, on ne se lamente pas. Les enfants sont les seuls qui aiment pleurer. Quand tu vas à l'hôpital et que tu entres dans le département de pédiatrie, là où il y a des enfants, tu vas entendre beaucoup de pleurs. Quand un enfant a mal ou quand il a chaud ou quand il a un problème quelque part, tout ce qu'il fait, c'est pleurer. Mais si tu vas à l'hôpital et tu entres dans le département réservé aux adultes, tu entends le silence car ce sont des grandes personnes, des personnes adultes. Ils peuvent avoir mal, mais au moins ils supportent la douleur. Ils résistent à la douleur. Une grande personne résiste et ne pleure pas tout le temps, mais un enfant ne fait que pleurer. C'est dans la nature d'un enfant. Je veux qu'on grandisse. Cessons de nous lamenter. Considérons ce que Josué a déjà fait pour nous dans le passé. Je vais vous montrer maintenant comment Josué interprète les lamentations des enfants de Dieu. Lorsqu'ils se lamentent, comment est-ce qu'il interprète ces lamentations? Lisons dans Nombre 14, verset 11. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les prodiges que j'ai déjà faits au milieu de lui? » Lorsque tu te lamentes, Josué considère que tu le méprises. Chaque lundi, je répète qu'il est interdit de se lamenter. Ce n'est pas une chose qu'on peut essayer, mais c'est un ordre. Il est interdit de se lamenter. À partir de ce verset, j'espère que vous l'avez mieux compris, car si je dis qu'il est interdit de se lamenter, c'est comme si je disais qu'il est interdit de mépriser Josué. Quand je parle de lamentation, on dirait que c'est une chose simple. On dirait que tout le monde se lamente, mais si tu as déjà compris que lamentation signifie mépriser Josué, tu comprends la lourdeur de cet acte. Lorsque tu te lamentes, si tu dis qu'à ton travail ça ne va pas, qu'on te donne un petit salaire, que ton mari n'est pas comme tu veux, que ta femme n'est pas une bonne femme, que tes enfants ne se comportent pas bien, quand tu te lamentes en disant pourquoi moi, pourquoi ça, quel péché ai-je commis, pourquoi les autres sont guéris et non pas moi, tu es même arrivé au point où tu ne veux plus prier parce que les choses ne marchent pas bien pour toi. Si on considère ce passage que nous venons de lire, c'est-à-dire Nombre 14 verset 11, on voit bien que Josué considère que tu le méprises. C'est demain que je vais mieux expliquer cela pour que nous comprenions pourquoi il dit que se lamenter veut dire le mépriser. Passez une excellente journée. À demain si Josué le veut.